Bonjour, nouvelle vidéo sur Affinity Photo. Alors aujourd'hui nous allons aborder la notion d'outil de déformation qui va vous permettre tout simplement de mieux intégrer certains éléments à l'intérieur d'une composition. Donc cas concret ici présent, vous avez un panneau publicitaire, vous aimeriez bien créer ce qu'on appelle un mock-up, c'est-à-dire une mise en situation d'une de vos réalisations, pour tout simplement avoir un résultat graphiquement plus intéressant à présenter notamment à un client. Et là donc j'aimerais intégrer à l'intérieur de cet emplacement là par exemple une affiche, celle-ci admettons. Alors l'idée, comme pour tout photomontage, ça serait de sélectionner effectivement d'abord cette affiche là, donc faire un rectangle de sélection et copier-coller du coup la sélection sur ce document là. Alors l'autre solution c'est de faire un placement en passant par fichier placer et ensuite en allant chercher donc le visuel. Et là effectivement on a les poignées qui nous permettent de redimensionner notre calque, mais le problème c'est que vous voyez on n'est pas raccord. Même si j'applique une rotation, c'est pas du tout en adéquation avec la perspective en tout cas du panneau. Et du coup, d'où l'utilité d'avoir effectivement cet outil de déformation qui existe dans Affinity Photo. Alors, vous le trouvez où? Dans la boîte à outils, vous avez ici la grille déformante, et si vous maintenez le clic dessus, vous avez un outil qui là va nous être utile, c'est l'outil perspective. Alors cet outil perspective, vous le retrouvez également dans filtre, distorsion et perspective. C'est le même en réalité. C'est le même. Donc ça vous ouvre cette petite palette là, on va pas y toucher en réalité, peut-être afficher la grille si vous le souhaitez, encore, faut pas trop l'intérêt, mais bon. Alors l'idée, une fois que vous avez fait ça, ça va être de prendre tout simplement vos points et de venir les caler avec ceux de la composition de base en fait, de destination. Et vous voyez effectivement la perspective qui se crée de cette manière là. Donc c'est vraiment très simple, vous maintenez le clic sur le point et vous le placez à l'endroit voulu. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur appliquer ou sur entrée pour valider tout simplement la perspective. Alors mon image de base est de mauvaise qualité, donc j'aurais dû zoomer normalement et puis plus précisément travailler la chose. Donc voilà, ça c'est le cas de figure, on va dire simple, on a juste une perspective à créer. Et point barre. Alors, cas un peu plus complexe maintenant, j'ai pareil un mock-up pour donc faire une mise en situation de mon modèle de carte de visite créé peut-être sur Affinity Photo d'ailleurs. Alors j'ai d'ailleurs ici mes cartes de visite, donc j'aimerais les intégrer tout simplement à ce mock-up là. Donc même principe, je vais prendre l'outil rectangle, je vais sélectionner ce qui correspond à ma carte en recto, copier, puis coller ça sur la composition de destination, et effectivement, on a bien notre carte ici. Alors je vais vouloir l'intégrer là. Alors le problème c'est pareil, si je me mets comme ça, vous voyez que je suis pas du tout calé avec la carte du fond. Donc là je me dis peut-être je vais utiliser l'outil perspective, sauf que problème, on n'est pas sur quelque chose de rectiligne avec ce mock-up là, vous voyez, on a une déformation qui est due à la photo d'origine, à la prise de vue, sûrement avec un grand angle, et donc là j'épouse pas du tout les contours de ma carte. Donc je suis dans le cas de figure où l'outil de perspective est pas suffisant, mais vous avez également l'outil grille déformante, et elle pour le coup elle va nous être utile. Alors, comment ça fonctionne? Alors ce que je vais faire, je vais prendre
mon calque ici de carte et je vais réduire un petit peu son opacité pour mieux voir ce que je fais en fait par rapport au visuel du dessous. Je vais un petit peu zoomer également. Alors ça va être pareil, c'est-à-dire que je vais prendre mes points, je vais les caler au niveau des angles de la carte, comme avec l'outil perspective. Et à la différence que là, vous voyez des tangentes, des courbes qui se créent du coup, et que vous allez pouvoir régler pour gérer cette déformation. Donc là, vous voyez par exemple, cette poignée là sert à gérer, hop, cette courbe là. Non, pardon, c'est cette courbe là, autant pour moi. Non. Et du coup, si je clique sur le point, j'ai l'autre poignée qui apparaît qui me sert à gérer cette courbe-ci. Donc je vais tout simplement, vous voyez, réajuster ma poignée. On sera plus sur quelque chose comme ça, je pense, un peu plus vers l'intérieur, puisque là la courbe elle est plus comme ça sur la carte. Je vais ensuite prendre cette poignée et pareil, la déplacer. D'où l'importance de gérer l'opacité pour arriver à mieux voir ce qu'on met en place. Je clique ensuite sur ce point pour pouvoir prendre cette poignée et gérer cette courbe là. On va rapprocher les deux comme ça, voilà. Et là on est plus sur quelque chose de rectiligne, tout petit, hop, tout petite courbure. Je prends ensuite ce point là, donc j'ai cette tangente avec cette poignée pour gérer cette courbe-ci. Je vais commencer par rapprocher celle-là et celle-là. Et ensuite j'ajuste. Donc on sera à peu près là-dessus, je pense. Hop. Là on est pas mal. Alors peut-être ce point-là qu'il faudrait que je bouge un petit peu. Voilà. Et puis ce point avec cette tangente-là et cette poignée. On est sur quelque chose d'assez rectiligne. Hop. Donc je pense que ça va nous donner ceci. Et une fois que c'est bon pour vous, vous cliquez en haut sur le bouton appliquer ou vous appuyez sur entrée. Si ça veut bien. Alors ça veut pas. Bon, cliquez sur appliquer. Pour valider la transformation, alors vous voyez, j'étais pas très précis. Parce que le point était trop à l'intérieur. Mais je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Et bien sûr, après, vous remontez l'opacité. On va voir votre rendu final. Alors l'image de base est pas de très bonne qualité, encore une fois, donc ce qui fait aussi que le résultat est pas forcément très satisfaisant. Et ensuite, pour l'autre partie, rebelote. On partait toujours, encore une fois, sur des visuels de haute qualité, ce qui n'est pas mon cas ici. Copier-coller, hop. Alors vous pouvez caler si vous voulez déjà un petit peu la rotation. Et derrière, on réduit un petit peu l'opacité. Grille déformante, et c'est parti. Pour adapter du coup la déformation au mock-up. On applique, on augmente l'opacité. Alors peut-être un mode de fusion derrière, par exemple le produit, vous voyez, pour faire ressortir quand même la texture de la carte. On aurait peut-être pu faire la même chose pour celle-ci d'ailleurs. Et donc, voilà le résultat. Donc retenez, grille déformante et outils de perspective pour, on va dire, travailler au mieux vos photomontages. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Affinity Photo.